Bonjour, non. En attendant, moi je cherche. Terminer l'histoire de l'État. Donc, à la présentation du pouvoir des élus de la province sur Cuba. C'est la parole. Merci. Au vu du résultat. Tous ces mots ici que vous voyez, moi je suis ici. C'est pas que je t'avais dit de démonter. C'est pas vous lorsque vous filmez la vie. Je ne peux pas les expliquer, je suis ici. Dans la TV. Regardez dans l'écran. Regardez dans l'écran. Moi je fais mon travail. Donc regardez l'écran. Donc dans la bango, regardez dans l'écran. Pourquoi province Moro? Ouais, belé, hein? Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés, hein? On a quitté les groupes armés. On a quitté les groupes armés. Nous n'allons pas valider un ministre et qui va continuer à assumer des responsabilités. Non, mais délai ça, non, délai ça agit. Non, mais délai ça bouge. Oui, je sais. Ça bouge, ça va être. Oh, professeur. Quittez le groupe armé. Les membres du gouvernement, collègues, privés, on va appliquer la loi. À partir de privés, collègues, à partir d'aujourd'hui, les membres du gouvernement font oui. D'accord? Pour choisir pas l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord? Alors quand vous appelez, vous allez faire attention. Non, ils peuvent se retirer.
Vous avez pris dans le prix du jour, vous azanga kimia. on va appliquer la loi. Pour les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité, tous les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité, Tu ne peux pas être au même cas sénateur, au même cas député. Non, c'est là que tu n'as pas. C'est là que tu n'as pas. non. On ne valide pas. Après, on valide pas. Finalement. Mais viens Jolie Azawa, personne n'a motion. Azolo bakaka wa yo mto maîtriser makambo wana maître Boris. O senga motion. Mboso boko valider mandat ba ti lukwebo. La loi dit. Mais je ne comprends pas. Mais c'était ça, non? Ils ont validé pour passer condition 8 jours. Il y a l'ingi va désister, non? Il y a l'ingi va désister, non? On va pas valider le mandat. Va valider après pour conditionner. Mais non, mais normalement. Il fallait qu'il laisse le compte daté d'aujourd'hui après validation. Oui, oui. Apparemment, ça l'a encore pour la bâti. Alors, ça l'a pas bloqué bâti. Bâti qui est pas mbosso. Agio le balai. Voilà. Bangwala mi balai, bâti n'a mbosso. A expliqué que Azan erreur. On valide d'abord les mandats. Oui, oui. Voilà, bâti du Kwebo. A expliqué mbosso que il est dans l'erreur. C'était le groupe d'armée. Quitter le groupe d'armes. Mbosso a bloqué les guerres. A beaucoup validé Bahati. Bahati, qu'est-ce qu'on a expliqué? Il y a un erreur. Au petit nao, c'est la cible. Mbosso a donné erreur. Va valider Kanana après au petit jour. Il y a pour lui, on va pas démissionner dans la Kababa. Il ne va pas démissionner. Yes, soit bloqué, il va démissionner. Par contre, à rendre. Conseiller juridique. Il y a un joli. Conseiller juridique, Mbosso. Bon, on a l'IAU. Conseiller juridique, Mbosso, on a l'IAU. Nani? Liaou. Mais bango de bâtir une erreur. Parce que Liaou va zolo bané qui a beau. Lui ne veut pas son erreur. Quoi ne conseiller juridique. Azo ebise que. Mais oui, maza député, maza conseiller juridique. Bien, mazo ebise bango ba ebise que lui ne veut pas bien erreur. Oui, oui, mais ta cabinet ne veut pas bien erreur. Bonsoir à l'Aliaou.
Liawa tomboki hein. Liawa tomboki mabe. Ce que nous savons, c'est qu'il va trouver chez nous. Après 8 jours. Lembi pas tomboki. Oui, alors, ça va la première. Nani? Ah, Nani? Rafa. Rafa. Le ministre est tout très fâché parce que Mbosso a beau valider le mandat na bango ba démissionner nan. Plénière est bloquée. Voici les ministres qui sont debout et énervés parce que apparemment il y a déjà une jurisprudence hein, selon la constitution ba valider un mandat après de bopesi batu 8 jours ba démissionner mais président de l'Assemblée nationale, président Mbosso Aboyi. Il exige d'abord la démission des membres du gouvernement et tous les députés dont le mandat est incompatible à celle du député ou à celle de l'Assemblée nationale. Qu'il démissionne d'abord au cas au contraire, il n'y aura pas de validation de mandat. Le président Mboto pour expliquer devant président Mboso très catégorique à Boyi a bloqué Bahati Lukwebo à Boyi naïe alors bien qu'on valide mandat ya Bahati il ne peut pas être au même temps président de l'Assemblée du Sénat et au même temps député national Mboso à Boyi donc plénière est bloqué. Voilà au moment où je vous parle chers internautes à AKM Pro la situation au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons que la situation sera décampée. Nous espérons que la plénière pourra se poursuivre après. Voilà. Oh, dis TikTok, YouTube. YouTube sauté le mal à faire 10 minutes c'est qu'on t'a raté on fait son bon côté et au total les personnes abonnées mais fait son bon côté pour bande compter bande compter là $1 pour bande 10 minutes matin Je tiens vraiment, je profite de l'occasion pour remercier la population de la circonscription de Boudjala territoire, qui m'a élu tant au niveau national que provincial. Je tiens ça à cœur parce que lorsque j'étais ministre de la Santé, j'ai investi d'abord pour relancer la santé au niveau national, ce qui était dans mes compétences, et également pour la province du Sud de Bangui et le territoire de Boudjala. Grâce à cet investissement, je me suis donné à cœur pour porter les désidérata des filles et des fils de Boudjala plus haut, afin qu'aujourd'hui, à l'enceinte de l'hémicycle, je puisse être leur porte-parole. Et c'est pour ce travail que je le fais vraiment de tout cœur. Qu'est-ce qui fera votre cheval de bataille durant tout au long de votre mandat pour cette population qui attend beaucoup de cette législature? Pour avoir été ministre de la République, je connais les défis de tout le pays et particulièrement de la population de Boudjala. Il y a un besoin en eau potable, il y a un besoin récurrent
dans ce qu'on appelle l'ex-routier. Il y a un problème en électrification. Il y a des problèmes de la scolarité parce que les écoles sont en difficulté. Également au niveau sanitaire, donc dans l'ensemble, je suis vraiment en bonne position pour emmener la voix des personnes de cette circonscription ici, à l'hémicycle, afin que le gouvernement prenne en compte leurs désidérata. Et c'est le travail que je ferai pas seul, avec tous les collègues députés élus de la circonscription de Boucha. Un mot, l'actualité oblige par rapport à l'insécurité à l'est de la RDC. Vous êtes député national. Qu'est-ce que cette population-là peut attendre? Nous dénonçons, parce que ce sont des Congolaises et Congolais qui perdent la vie. Nous félicitons le chef d'État et le gouvernement pour son engagement à combattre les rebelles de 23 ainsi que leurs alliés du Rwanda qui menacent notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous ne pouvons pas taire cela. Il est du rôle du député national que de dénoncer ce qui se passe à l'Est de la République. Et nous encourageons le chef de l'État encore une fois et le gouvernement à défendre tout centimètre de notre territoire national et de sauver les vies des Congolais. Merci. Tous les élus députés devraient être validés parce qu'il y a eu des travaux en commission, les 26 commissions qui ont siégé ont proposé la validation des élus de chaque province. Il est normal que le bureau puisse valider ses élus et comme la loi le prévoit, chaque élu qui est actuellement ministre en fonction a 8 jours pour prendre position. Donc c'est clair de la volonté de la majorité des élus députés et que l'ensemble des députés élus soient validés. Que le Parlement soit véritablement fonctionnel, il faut agir vite pour que les députés nationaux puissent aider le président de la République à relever les défis de l'Est. Le plus important, c'est la paix dans notre pays, mais aussi il y a la paix. Les Congolais veulent la paix, les Congolais veulent la réorganisation de leur économie, les Congolais veulent un peu plus de social, on s'occupe de leur vie quotidienne, l'éducation, la santé, le travail, la lutte contre la vie chère. Ce sont des questions qui cultivent la nation, qui doivent aussi être portées rapidement par cette nouvelle Assemblée nationale. Et donc, nous pensons qu'il est urgent que les choses se mettent en place, que l'informateur puisse, comme vous faites allusion à l'informateur, le nom de Rouage qui connaît pratiquement l'échiquier politique, je crois qu'il va lui aussi probablement aller vite dans son travail pour dégager une majorité et la cartographie politique de la nouvelle Assemblée nationale qui permettra au président de la République de mettre en place un nouveau gouvernement. J'insiste, mes chers amis, sur le fait que nous sommes ici pour changer les destins de la nation, changer les destins du pays. Et changer les destins du pays signifie essayer de reconstruire une nouvelle espérance. Changer les destins du pays, ça veut dire refaire les choses autrement. Essayer de mettre au centre de la préoccupation de notre travail les Congolais et leurs préoccupations. Et je crois que chaque minute est une vie, chaque jour qui passe, chaque jour que nous perdons est un gâchis. Donc moi je suis vraiment pressé pour voir les députés nationaux de cette actuelle législature qui commence, eh bien commencer à faire ce travail-là, notamment en ce qui concerne, comme je l'ai dit, le dégraissage de l'obésité de l'État. L'État est obèse, et essayer d'agir pour une législation plus sociale, un contrôle parlementaire sérieux, notamment le contrôle budgétaire pour l'amélioration de la dépense publique, que la dépense publique soit socialisée. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourrait rectifier les erreurs du passé et permettre à ce que les Congolaises et les Congolais soient fiers de leurs élus. En 2 mots, les manifestations publiques. Nous sommes en train de voir que nous
nous avons maintenant hérité Honorable, quel sera votre cheval de bataille alors que votre mandat vient d'être validé à l'Assemblée nationale par rapport à votre circonscription, le milieu de personnes qui vous ont donné leur voix de venir les représenter ici à l'Assemblée nationale? Durant ce quinquennat, quel sera votre cheval de bataille? Je rappelle, nous sommes d'abord les élus nationaux. Nous n'allons pas seulement travailler par rapport à notre circonscription, mais ici, l'intérêt qui sera mis en avant-place est l'intérêt du Congo en général. Et vous savez que le Congo, la priorité aujourd'hui, c'est d'abord la sécurité. Nous allons travailler avec le chef de l'État. Nous allons accompagner le chef de l'État pour que notre pays puisse retrouver sa sécurité, puisse retrouver la paix, pour que toute l'étendue du pays, aujourd'hui, qui est malmenée par la guerre, par les massacres, par les tueries en masse, par les incendies de villages, par l'envahissement de toutes l'étranger, nous allons chercher à ce que cette histoire s'arrête. Ça fait plus de 3 décennies que notre pays souffre. Nous n'allons pas continuer à vivre dans ce climat de terreur qui a évolué ici dans notre pays. Ça, c'est de deux. Notre pays, vous le savez aujourd'hui, la situation économique du pays est par terre. La situation sociale de notre pays est difficile à vivre dans ce pays. Nous allons accompagner le chef de l'État. Vous savez, notre travail, c'est de légiférer des lois, c'est de faire le contrôle parlementaire. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là que nous allons accompagner le chef de l'État. Nous n'avons pas d'infrastructures dans notre pays. Il est difficile d'arriver chez moi au territoire de Boulou dans les années 80, avant les pillages de notre pays. Cela ne posait aucun problème. Nous avions des bateaux, nous avions des routes. Vous quittez ici à 6 heures, au plus tard 15 heures, vous êtes dans la cité du Boulou. Mais aujourd'hui, les véhicules passent des semaines, la voie fluviale n'existe plus. Et le boulevard que Dieu nous a donné, qu'on peut quitter ici à Kinshasa jusqu'à la cité du Boulou sur l'eau, jusqu'à Kikwit, ça n'existe plus. Nous avons travaillé pour que tous ces circuits-là puissent redémarrer. Et pour les cas sociaux, vous le savez, le pays a d'énormes défis à relever par rapport aux sociétés de la population congolaise. Il faut construire des infrastructures, il faut construire des écoles, il faut entretenir les hôpitaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons aider le chef de l'État pour que sa politique, pour que son plan, le projet qu'il avait défendu pendant la campagne électorale puisse se concrétiser. Merci. Moi, vous savez, la production législative, c'est quoi? Ce sont des lois. Nous allons initier des lois. Il y en a plein dans tous les secteurs que nous allons initier. Nous allons initier des lois pour que, en fait, les pays soient dotés. Il y a beaucoup de réformes que nous allons entreprendre. Vous savez, par exemple, en ce qui concerne les seuils pour nous, cette histoire des seuils doit disparaître. Nous devons donner à ceux qui sont populaires dans les territoires, dans les circonscriptions, qu'ils soient élus. Nous allons leur accorder cette chance-là. Pour parvenir à cela, nous devons donner cette histoire des seuils. Nous avons beaucoup de choses à proposer pour que les pays adhèrent. Par rapport au contrôle parlementaire, vous savez, notre pays est mal géré. Nous avons des mandataires qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur secteur, dans le secteur auquel ils sont nommés. Nous avons travaillé par rapport à ça, contrôler même des institutions, comme le chef du travail. Nous avons la Cour des comptes. Nous devons contrôler pour voir les finances du pays, ça marche comment. Nous devons contrôler les fonds en fonds pour que la revenu national, pour que la richesse nationale soit bien distribuée. C'est ça notre travail. Honorable, votre nom complet? C'est l'honorable Donatien Litini Talaba, l'élu du territoire de Boulou. La Constitution ainsi que la loi électorale. Aujourd'hui, on a procédé à la validation du mandat des élus de la République démocratique du Congo. 473. Et nous avons dédié ces mandats au nom de la paix à l'est du pays. Vous allez même remarquer que depuis que
Cette session extraordinaire a été convoquée. Nous avons décrété notre accoutrement en noir pour dire qu'on est en deuil. Parce que plus de 10 millions de Congolais sont morts. Dans un silence sépulcral de la communauté internationale et ainsi que leur complicité avec notre voisin véreux, le Rwanda, de main de fer dirigé par Paul Kagame. C'est pourquoi nous n'avons pas un sentiment de joie pour dire que nous sommes validés, mais plutôt un sentiment de redevabilité, d'une responsabilité énorme sur nos épaules. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin de deux choses. Le peuple congolais n'a besoin que de la paix, rien d'autre. Mais la finalité de l'État, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui officient pour la réalisation du bien-être de la population. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les Congolais à l'unité derrière le chef de l'État afin de bouter dehors l'ennemi commun de Congolais qui s'appelle M. Paul Kagame ainsi que sa bande de terroristes de M23. Où en sommes-nous avec la problématique des cumuls des fonctions? À partir de maintenant, chacun des députés élus aura à faire le choix s'il dispose d'un mandat incompatible avec celui du mandat actuel des députés nationaux, il va être obligé de respecter les textes. Voilà. Nous les prions de regagner leur siège dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'auguste assemblée. Nous vous remercions et félicitons les membres de la commission. La lecture des conclusions du rapport de notre commission spéciale de la ville de Kinshasa. À présent, nous eza yo tika mangulu wana papa bakoze no kwa bantu to sente mwasi na ye Voilà pour le côté. l'Assemblée nationale valide le pouvoir des 32 élus de la province du Nord Kivu. Désormais, ils siégeront à l'Assemblée nationale Bob. Qui sont qui s'abstiennent. Merci. Au vu du résultat des votes,